comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors si tu ne me connais pas, enchantée, je m'appelle Lina Kézard et je suis photographe de mode, de portrait et youtubeuse photo en région parisienne. Et sur cette chaîne YouTube, on parle de photos, je te montre des backstage, je te donne des conseils. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je veux faire une petite parenthèse avant de commencer la vidéo pour dire un grand merci parce qu'on a atteint les 20 000 abonnés sur cette chaîne. Donc c'est quelque chose d'incroyable pour moi et je tenais vraiment à faire une petite pause pour vous dire merci parce que c'est grâce à vous. Donc merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés et pour tous ceux qui regardent la chaîne sans s'abonner, si vous savez que vous aimez le contenu, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et petit message aussi, n'oubliez pas de vous abonner sur mon Instagram parce que du coup on est beaucoup plus nombreux sur YouTube que sur Instagram. Mais sur Instagram je poste aussi beaucoup de trucs en story et vous avez également tout mon nouveau travail. Mais deux fois en story je vais demander des assistants, des fois je vais faire des concours, etc. Donc si vous voulez pas louper tout ça, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Voilà, sur ce, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai essayé un concept que j'ai déjà vu plusieurs fois sur des chaînes américaines, notamment sur la chaîne de Irene Rodnick ou Jessica Kobesi, où en fait des photographes payaient des retoucheurs sur Fiverr, sur le site Fiverr, pour retoucher leurs photos. Donc Fiverr, tu ne connais peut-être pas parce qu'en France, c'est pas très connu. C'est un peu une plateforme avec plein de freelances qui proposent de faire des missions. Et donc, il peut y avoir des missions de dessin, dessiner un logo, mais souvent, il y a de la retouche photo. Et là, c'est ce que j'ai eu envie de tester. Donc, du coup, j'ai sélectionné 3 retoucheurs sur Fiverr. Je leur ai envoyé une même photo avec une instruction. Et je vais leur demander de retoucher la photo et on va voir un petit peu ce qu'il en sort. Ce qu'il faut savoir aussi sur Fiverr, c'est que c'est du low cost parce que c'est vraiment du très abordable. Donc ça ne va pas être des retoucheurs haut de gamme. Mais du coup, on peut avoir à faible coût des retouches pour 1 ou 2 photos. Et ça peut être intéressant. Moi, d'habitude, je n'utilise pas de retoucheur. Je retouche toutes mes photos parce que pour moi, la retouche fait partie du process de la création de mes images. Mais il peut arriver que je sais pas, peut-être dans le futur, j'ai besoin de quelqu'un pour retoucher des photos pour un client. Et c'est toujours bon de savoir qu'il y a des plateformes comme ça qui existent. Cette vidéo, elle n'est pas du tout sponsorisée par Fiverr, je tiens à le préciser. C'est juste parce que c'est le concept que j'avais trouvé sur YouTube. Donc je vais déjà chercher quelles photos je vais leur envoyer et ensuite je vais sélectionner 3 retoucheurs pour cette mission. Une fois les retoucheurs sélectionnés, comme il va falloir attendre le temps que les personnes retouchent les photos, je te retrouve dans quelques jours quand j'aurai reçu les photos retouchées. Alors là, j'ai fait mon choix de la photo que je vais leur envoyer. Donc je vais leur envoyer celle-ci. Je vous la mets en insert juste ici. Parce que je suis curieuse de voir si ils vont retoucher la marque de bronzage qu'il y avait sur le dos. Et est-ce qu'ils vont retoucher le corps de la modèle, chose que moi je n'ai pas faite parce que j'aime pas trop retoucher le corps de mes modèles. Je préfère les laisser comme tel et puis de toute manière là, il n'y a vraiment pas besoin. Donc voilà, et puis au niveau des couleurs, le fait que ce soit un peu en contre-jour, je suis curieuse de voir ce qu'ils vont faire. Donc voilà, je pense que je vais choisir cette photo. Et alors là, du coup, on va parcourir ensemble Fiverr pour trouver un petit peu les prestataires. Alors je suis sur Fiverr, donc je vais juste taper maintenant retouche pour avoir les prestataires. Donc Fiverr, c'est en anglais. Et puis on va essayer d'en prendre 3 dont je vois que le travail est un petit peu ce qui me plaît, quoi. On va voir. Mais je veux pas non plus... Alors je vais regardez surtout au niveau des portraits. Celui-ci, il est pas mal. On va l'ouvrir. On va le mettre de côté. Je vais peut-être choisir retouche portrait. Parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui font des retouches de bijoux, etc. C'est pas forcément ce que je recherche. Donc on va chercher retouche portrait. Donc on a choisi le premier. Ensuite... Lui, il a l'air de faire quelque chose de léger, mais de pro au niveau de la peau, etc. Donc on va regarder lui aussi. J'aimerais bien quelqu'un qui a des shoots maillot de bain pour que je vois un petit peu ce que ça donne, mais je pense pas que je vais pouvoir trouver ça. Je veux pas rester que sur la première page parce que je veux laisser la chance aussi à ceux qui, dans le référencement, sont pas tombés dans les premiers. Donc j'aimerais bien voir ce que ça donne. Oula, toi... Toi, c'est sûr que je vais pas te prendre. J'essaie quand même d'avoir un rendu le plus joli possible. Je veux pas avoir quelque chose de trop dégueulasse. Donc là, c'est pas mal parce que c'est pas du tout mon style. Mais c'est un style très Instagram et je pense que ça peut être sympa de voir ce qui ferait de mon image. J'aime bien aussi essayer de trouver quelqu'un qui fera pas la même chose que ce que moi j'ai fait. Et puis... Donc là, on en a 3 pour l'instant d'ouverts.
Alors par contre, je vois que le premier, il fait que de la retouche beauté. Donc c'est-à-dire qu'il enlève tout ce qui est les petites rides, il unifie le teint de peau, il enlève les cheveux, il fait du dodge and burn et il rajoute un effect filter, ou je sais pas trop ce que c'est. Mais j'ai pas l'impression qu'il fasse de la chromie. Et moi, je veux quelqu'un qui fasse vraiment la retouche complète. Donc on va pas le prendre lui finalement. Celui-ci. Ça a l'air d'être une fille en plus. C'est une fille pour le dernier. Alors je vais regarder les deux premiers parce que j'ai pas bien vu. C'est Bilal. Là ça a l'air d'être un mec sur la photo. Bon bah voilà, on va choisir ça. Comme ça on a une fille, deux garçons. Et puis voilà, je vais leur envoyer ma photo. Comme description, qu'est-ce que je peux mettre? Alors on va faire la simulation jusqu'au bout. Donc je vais envoyer. Ok, donc là on peut mettre le fichier. Donc on va venir mettre cette image. Donc je lui ai mis en fichier RAW, comme ça il peut vraiment retoucher au maximum comme il peut. Par contre on m'a pas demandé de rajouter des informations pour l'instant, donc j'ai un petit peu peur. Normalement on peut quand même mettre des informations, mais ah voilà, c'est à ce moment là. Donc on va juste lui dire. Donc je lui ai juste dit bonjour Bilal, je fais une expérience où je laisse d'autres retoucheurs retoucher ma photo avec leur style. Donc fais tout ce qui te pense juste, merci et passe une bonne journée. Voilà, comme ça je sais qu'il va vraiment retoucher dans son style et faire au mieux. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais envoyer les photos aux deux autres retoucheurs et puis on se retrouve dans quelques jours pour voir ce que ça donne. Alors maintenant que tu regardes cette vidéo, du coup tu comprends pourquoi elle n'est pas sortie lundi, parce que du coup aujourd'hui on est mardi 16 et je viens de recevoir toutes les photos des 3 retoucheurs, donc on va enfin pouvoir regarder. Alors j'ai fait exprès de ne pas les regarder avant, j'ai juste téléchargé les fichiers, je les ai mis en miniature et je les ai glissés dans un dossier pour faire en sorte de vraiment pas voir le résultat avant, donc je vais vraiment découvrir avec toi ce que ça donne. Alors du coup pour récapituler, j'avais pris 3 retoucheurs, donc 2 garçons, une fille, il y avait Bilal, Pharao, et une page qui s'appelait Portrait Improve. Donc on va regarder ce que c'est. Alors je vais me mettre comme ça je vais pouvoir t'insérer la photo à côté. Donc je vais ouvrir le dossier tout de suite, ça va être la première fois que je vois les photos. Je vais tout simplement ouvrir les photos dans l'ordre d'arrivée. Donc le premier c'était Bilal. Donc on va regarder la photo tout de suite. Ok. Bon, pour l'instant je suis agréablement surprise. Alors, au niveau des couleurs, c'est pas du tout ce que j'ai fait pour ma retouche à moi. Hein. Je vais vous mettre après ma retouche et je vous comparerai toutes les photos à chaque fois. Donc c'est pas du tout ce que j'ai fait au niveau des couleurs. Là, il est vraiment allé dans des tons rosés et bleus. Mais pourquoi pas, ça fonctionne aussi. Par contre, au niveau de la peau, du coup, je trouve que c'est quand même vraiment très rose. C'est pas assez réaliste, enfin, c'est pas très réaliste pour de la couleur de peau. Et on va zoomer un petit peu pour regarder au niveau de la retouche. Donc, je vois qu'il a enlevé les marques de bronzage du dos. C'est plutôt bien fait. Je crois qu'il a utilisé l'outil tampon parce qu'on voit qu'il a remis du sable un petit peu au niveau du dos. On a un peu perdu la texture de la peau du dos à cause de ça, parce qu'il a tamponné des zones qui étaient au-dessus du coup et qui n'ont pas la même texture. Donc on a perdu un peu la texture du dos, mais ça se voit plutôt en zoomant. De loin, c'était relativement correct. Sinon, au niveau des fesses, je voulais regarder parce que, bon, ma modèle, comme n'importe quelle femme au monde, avait des petites traces et des petites vergetures sur les fesses. Moi, je ne les ai pas enlevées parce que moi, je trouve ça juste super joli. Mais je veux voir du coup si certains les ont enlevés. Donc là, je vois que non, il ne l'a pas enlevé, donc je suis contente. Trop bien. J'ai pas l'impression qu'il ait retouché le corps en termes de minceur et tout. Et ça aussi, je suis très contente parce que moi, c'est quelque chose que je fais jamais. Et voilà. Et par contre, il a pas redressé la perspective parce que ma perspective n'était pas parfaite. Mais sinon, franchement, très surprise, très agréablement surprise de cette retouche. Je dirais 6 sur 10. Juste parce que au niveau de la couleur, je trouve que c'est vraiment pas mon style et parce que la peau est un peu trop violette, trop rose-violette.
Donc on va passer à la suivante, c'est celle de Pharao. Donc c'est la deuxième que j'ai reçue et c'était la seule fille retoucheuse. Alors, c'est parti. Ok. Alors là, du coup, je vois tout de suite qu'elle n'a pas enlevé la marque de bronzage. Donc c'est un choix. Hein. J'ai vraiment laissé libre cours sur ça, j'ai pas donné d'instructions. Au niveau des couleurs, c'est déjà beaucoup plus que j'aurais fait. Par contre, c'est peut-être vraiment trop coloré, trop saturé pour moi. Mais ça, vraiment, c'est juste des goûts. Mais j'aime beaucoup les tons qu'elle a choisis. Ça me donne un peu plus l'ambiance plage et coucher de soleil que j'aime. Ensuite, au niveau, on va pas rézoomer, je vois qu'au niveau des fesses, elle n'a pas retouché non plus. Et du coup, au niveau de la peau, en fait, je crois qu'il n'y a pas eu de retouche de peau parce que je regarde, même en zoomant sur le visage, il n'y a pas eu de retouche de peau du tout. Donc ça, c'est un peu dommage. Je suis un peu déçue de ça. Mais au niveau de la chromie, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. En fait, j'ai l'impression que... Je suis désolée à cette demoiselle s'il n'y a pas cela et si c'est pas le cas, mais j'ai l'impression qu'elle a juste mis un de ses presets et qu'elle m'a renvoyé la photo, quoi. Mais bon. Là, je donnerais un 6 sur 10 aussi. Parce que là, la chromie, j'aime bien, mais du coup, il n'y a aucun travail qui a été fait au niveau de la peau. Donc voilà, je vais donner un 6 sur 10. Donc moi, c'est comme ça que je l'avais retouché. Donc j'avais essayé d'avoir des tons un petit peu bronze, coucher de soleil, mais faire en sorte que ce soit désaturé pour pas que la peau ait une couleur bizarre. Et en plus, parce que j'aime le fait... En fait, j'ai shooté en contre-jour un petit peu sur cette photo et j'aimais l'idée de garder un petit peu le côté silhouette. Donc c'est pour ça que j'ai pas rééclairé la modèle et qu'elle est beaucoup plus sombre que l'arrière-plan parce que c'est ce que je voulais. Et je vois qu'en fait, je crois que les deux pour l'instant ont essayé de rééclairer un max la modèle devant. Et enfin, on va passer à la dernière photo. Alors celle-ci, c'est celle que j'ai reçue du coup ce matin. C'est pour ça que je ne pouvais pas vous faire la vidéo avant. Et donc on va voir ce qui a fait que ça a duré plus longtemps. D'accord. Alors c'est pas catastrophique, mais pourquoi? En fait, c'est peut-être cliché, mais je trouve qu'on voit du coup que c'est un homme qui a retouché. Parce que là, c'est flagrant que le corps a été retouché. Là, il y a les seins qui ont été grossis, la taille qui a été mincie ou affinée. Il y a les fesses et la cambrure qui a été accentuée. Et même au niveau du profil, je connais Lucie du coup. Et donc là, j'ai l'impression que le profil a été affiné, son nez, etc. Ce qui n'était largement pas nécessaire, mais bon, pourquoi pas. Hein. Là, typiquement, moi, c'est le genre de truc que je n'aime pas du tout, d'altérer le corps de quelqu'un comme ça, à ce point-là. Après, c'est parce que c'était peut-être son idéal, hein, mais bon, voilà, moi, déjà pour ça, ça va être une note en dessous de 5 sur 10. Et sinon, au niveau de la chromie, je suis déçue aussi parce que le fond est cramé. En fait, à mon avis, il a voulu augmenter l'exposition de manière globale plutôt que de le faire zone par zone. Et donc du coup, en réexposant un petit peu la modèle, ça a cramé le fond. Et du coup, ça donne ça. Et puis, je trouve ça, même si j'aime le côté un peu désaturé, je trouve ça quand même très terne. Je vais zoomer quand même pour voir au niveau de la retouche de peau si ça a été bien fait. Catastrophe. Oh non. Alors, je sais pas si vous voyez, mais en fait, alors je sais pas s'il a utilisé un outil sélection et puis il a flouté, ou alors s'il a utilisé l'outil flou et qu'il est venu passer, mais en fait, il y a juste des zones, les zones où il y avait un petit peu des trucs à retoucher, où c'est juste flouté, quoi. Donc ça se voit dans le dos, on a la délimitation, il y a juste plus de texture, en fait. Oh non, ça va pas du tout, ça. Et du coup, pour celle-ci, je vais noter... on va mettre un 3 sur 10. On va mettre un 3 pour l'effort. Et puis parce que peut-être que ça lui a pris du temps quand même. Mais franchement, ça mérite pas plus, quoi. Toi, dis-moi en commentaire laquelle t'as préférée. Je serais curieuse de voir vos avis différents. Peut-être qu'il y en a une que moi, j'ai vraiment pas aimée, la dernière.
et que vous, oui. Donc, je serais vraiment curieuse de savoir. Et voilà, moi sur ce, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez les vidéos en rapport avec la photo. Encore une fois, merci d'être 20 000 sur cette chaîne, c'est énorme pour moi. Et puis, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Et comme d'habitude, je vous fais des bisous. À la prochaine, ciao!